Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Qu'est-ce que la Kundalini ? Cette énergie présente partout autour de nous, mais surtout en nous, est généralement profondément endormie en bas de notre colonne vertébrale. Alors que se passe-t-il quand on l'active ? C'est ce dont on va parler dans ce 123e épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour le dernier épisode avant les vacances d'été. Je vous annonce déjà que je vais prendre 2 mois de pause du podcast pour pouvoir un peu profiter de l'été et aussi revenir avec de nouvelles idées. D'ailleurs quand cet épisode sortira, je serai très probablement en vacances. Mais voilà, j'ai besoin de ces 2 mois de pause pour un peu déconnecter parce qu'après 123 épisodes, vous imaginez bien que les sujets deviennent plus compliqués à trouver et il faut parfois prendre du recul pour mieux revenir. Mais là n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue. Cette expérience, c'est l'activation de la Kundalini. Alors, les plus sceptiques et terre-à-terre d'entre vous sont en train de se dire « Mais c'est quoi encore cette chose ésotérique ?» Et je comprends. Je vais, dans cet épisode, vous expliquer et vous donner des bases pour comprendre ce que c'est, mais je compte faire un second épisode pour vous donner des explications plus approfondies, pour vous donner vraiment un détail plus historique, poser ce qu'est la Kundalini, d'où elle vient, quels sont les courants de pensée derrière ou les éventuelles religions aussi derrière, pour que vous compreniez vraiment bien. Et évidemment, je ferai tout pour donner des liens avec la science, donc expliquer un peu scientifiquement, voir où en est voilà, la science à ce sujet. Donc tout ça on le verra dans un second épisode. Et puis sinon, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que ce que je vais raconter, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, mais c'est aussi mes croyances, et que c'est tout à fait ok si vous ne partagez pas mon avis ou que vous ne me croyez pas, ou voilà, chacun a son avis, je respecte, et puis de toute manière, je vous inviterai toujours à garder un esprit critique, tout en gardant quand même un esprit ouvert, parce qu'il y a des choses qui se passent très intéressantes, qu'on n'explique pas forcément, et puis qu'il faut pas rejeter tout de suite. Voilà. Donc, pour vous poser le contexte, j'ai suivi 2 séances d'activation de Kundalini. En fait, à l'heure où j'enregistre ce podcast, là maintenant tout de suite, j'en ai fait qu'une, mais j'ai déjà réservé ma seconde activation, et puis en fait, je voulais absolument vous raconter la première parce que tout est encore frais dans ma tête. Pour ne rien oublier, je me suis dit, j'enregistre déjà cette première partie, et ensuite j'enregistrerai mes ressentis de la seconde activation après. Donc pour vous, ça sera un seul épisode. Alors le terme Kundalini, j'en avais déjà entendu parler, vu que je suis dans ce monde un petit peu de développement spirituel, développement personnel depuis déjà plusieurs années. C'est un terme qui m'était passé devant les yeux à plusieurs reprises, mais ça ne m'était jamais... j'y m'étais jamais intéressée en fait, ça m'avait pas appelé avant ça. Et il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse que j'aime bien suivre, qui en fait interviewait une jeune femme qui parlait de ça. En fait, c'est une jeune femme qui est en fait enseignante de Kundalini, enfin d'activation de Kundalini. J'ai trouvé son explication super intéressante, ça m'a vraiment parlé. Je me suis un peu plus renseignée et j'ai vu qu'il y avait des séances en ligne qu'on pouvait faire donc à distance, et je me suis dit bah pourquoi pas essayer, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a assez interpellée. Je me sentais vraiment appelée à tester, et puis je me suis dit au pire je suis déçue, ça ne me fait rien, voilà, et puis j'y vais vraiment l'esprit ouvert, et ça a été incroyable. Donc je vais peut-être vous expliquer d'abord ce qu'est la Kundalini. Je suis vraiment désolée, cet épisode n'est pas très bien structuré, mais c'est parce que je le fais vraiment un petit peu au feeling. Donc la Kundalini, elle est représentée, elle est imagée par un serpent qui est en fait enroulé au fond de notre colonne vertébrale, au chakra racine, au niveau de notre périnée, si vous voulez. C'est imagé par un serpent parce que c'est une énergie spirituelle qui est enroulée, en fait, qui est un petit peu endormie comme ça au fond de notre colonne vertébrale, et qui est pour la plupart des gens, la grande majorité des gens, elle est endormie, elle n'est pas vraiment activée.
Cette énergie, c'est un peu comme si c'était notre plein potentiel qui n'est pas réalisé. C'est notre lien à notre moi profond, c'est notre lien au grand tout, notre lien au cosmique. Et puis lorsqu'on l'active, on vient finalement réveiller ce serpent, cette énergie qui est enroulée, et on la fait remonter le long de la colonne vertébrale et on la fait passer par tous les chakras pour nous apporter cet éveil, on va dire. Alors il faudra bien différencier l'éveil de la Kundalini de l'activation de Kundalini, c'est pas du tout la même chose, mais ça j'en parlerai dans l'autre épisode. Voilà, j'espère que vous me suivez toujours jusque-là, les plus sceptiques en PLS. Mais voilà, donc les bienfaits de l'activation de la Kundalini, finalement, c'est d'apporter une série de changements positifs en nous. Donc tout d'abord, on va vraiment élever notre conscience, c'est-à-dire qu'on va pas juste se limiter à notre corps matériel, on va vraiment enfin se rendre compte qu'on fait partie d'un grand tout, on va vraiment prendre conscience de qui on est, on va prendre conscience de nos parts d'ombre, de nos parts de lumière, et ensuite ça va nous rendre beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. On va améliorer notre santé mentale. Ça va nous aider vraiment à gérer davantage notre stress, nous apporter un équilibre émotionnel. Ça va dissiper le brouillard mental, permettre vraiment de vivre une vie de façon plus légère, d'apaiser l'anxiété, vraiment apporter un bien-être général. Et puis évidemment, quand on dissout tous ces blocages émotionnels et qu'on revient vraiment dans notre corps et qu'on est davantage connecté finalement à qui l'on est réellement, eh bien ça va favoriser aussi notre énergie. On va se rendre compte que des choses qui viennent plus facilement à nous, des opportunités qui viennent plus facilement à nous, des gens aussi, c'est très possible de développer davantage de capacités intuitives, donc on aura plus de facilité à écouter notre intuition. Elle va aussi se manifester beaucoup plus souvent et puis vraiment apporter en général un énorme épanouissement personnel. Voilà en gros, en très résumé, les bienfaits de la Kundalini ou de l'activation de Kundalini. Donc concrètement, comment on va venir activer cette énergie et comment se passe une séance. Alors en fait, une activation de Kundalini, donc c'est un processus énergétique et spirituel qui va venir faire circuler et réveiller doucement cette énergie vitale. Durant la séance, on va venir stimuler cette énergie et la mener en fait à circuler le long de la colonne vertébrale à travers les différents centres d'énergie qu'on appelle chakras. Ces séances, elles vont permettre de vraiment vivre une expansion de conscience et une transformation neuroplastique. Si vous n'avez jamais entendu ce que c'est la neuroplasticité, c'est la capacité de nos neurones à se réorganiser pour créer de nouvelles liaisons et donc de nouvelles façons de penser. Typiquement dans des schémas qui se répètent fortement dans nos vies, des schémas très négatifs, le travail par exemple de, je sais pas, la psychologie par exemple, c'est vraiment de nous recréer de nouveaux chemins de pensée et de réorganiser la façon dont nos neurones fonctionnent. Et puis c'est un petit peu ce qui va se passer dans une activation de Kundalini. Ça va vraiment essayer de recycler notre système nerveux autonome et puis on va vraiment développer une confiance plus profonde en nous. Les séances d'activation de Kundalini fonctionnent que ce soit en présentiel ou en ligne. Ça n'a aucune influence sur comment est-ce que vous allez vivre, si ça va être efficace ou non. Je l'ai fait en ligne et ça a super bien fonctionné. L'énergie n'a pas de frontières spatio-temporelle, c'est vraiment pas du tout nécessaire d'être en présentiel. Une séance, elle dure 2 heures. Il y a une première demi-heure qui est, il y a l'arrivée des participants, il y a une introduction de la personne qui fait la séance, qu'on appelle une facilitatrice, qui répond aux questions des personnes qui vont participer. Ensuite, chacun est installé sur son tapis de yoga et quand la session elle commence, les participants sont invités en fait à s'allonger sur leur tapis, fermer les yeux et lâcher prise, se détendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une séance en ligne, on doit allumer nos caméras, tout simplement parce que il y a des choses que la facilitatrice, donc la personne qui dirige la séance, elle doit pouvoir faire, je sais pas vraiment ce qu'ils font avec leurs mains, mais faire un petit peu brasser l'énergie, si vous voulez, sur chacun des participants, et ça aide vraiment beaucoup à cette activation. Et en fait, ils ont besoin de voir tout simplement nos corps étendus sur le tapis de yoga. Et bien sûr, nous, on doit garder les yeux fermés, on doit juste lâcher prise et il faut pas regarder les autres participants parce que comme tout le monde partage sa caméra, c'est important que chacun se sente vraiment dans une bulle de sécurité et qu'il n'y ait pas des gens qui commencent à regarder parce que c'est une séance un peu particulière, on va faire des mouvements, on va pleurer, on va rigoler, enfin
Je vous expliquerai comment ça s'est passé pour moi. Et c'est un moment où chacun doit être dans son intérieur. Et puis, pendant cette heure d'activation, il va y avoir une playlist qui est diffusée, une playlist de musique qui est spécifiquement conçue pour permettre de nous accompagner dans cette expansion de conscience, pour vivre cette activation. Si vous voulez, ça va permettre de rentrer en transe. Alors, c'est une transe consciente, c'est-à-dire qu'on peut totalement s'arrêter. On est totalement conscient des mouvements qu'on fait, sauf que ce n'est pas nous qui décidons des mouvements qu'on fait, tout simplement. Et puis voilà, lors des séances, quand c'est en présentiel par exemple, la facilitatrice, elle va se balader entre les participants, des fois jouer quelques instruments, prononcer des mantras en sanskrit, parler aussi ce qu'on appelle le langage de lumière. Le langage de lumière, si vous voulez, je pourrais en faire un épisode à part entière. C'est quelque chose, c'est un langage que notre conscient ne comprend pas. C'est un langage qui s'adresse vraiment à notre âme. Donc voilà, on rentre dans une heure de transe consciente. J'expliquerai ce qui se passe durant la séance tout de suite. Et puis à la fin, il y a 30 minutes où les participants peuvent échanger de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, ressenti. Et puis après, ça se termine. Voilà. Quand vous regardez des vidéos d'activation de Kundalini, ce que j'ai fait, vous voyez en fait des gens étendus sur leur tapis de yoga, mais ils sont pas simplement en méditation. Comme je l'ai dit, ils sont en transe. Et donc en fait, ça peut être un peu impressionnant parce que vous voyez des gens qui bougent, leur corps il bouge, et puis ils font des choses qu'en fait, c'est pas eux qui décident de faire, c'est vraiment leur corps qui dicte les mouvements qu'ils doivent faire. Par exemple, vous pouvez avoir des spasmes, des tremblements, vous pouvez faire des fois des postures de yoga. Enfin voilà, je doute qu'on fasse un chien tête en bas durant ces séances-là, mais on peut commencer à faire vraiment des petites postures qui n'implique pas forcément qu'on soit debout. On peut avoir les bras, les mains qui bougent, des mouvements du bassin. Dans le prochain épisode, je vais vraiment vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on a ces mouvements involontaires. Mais en tout cas, ça va permettre de libérer les énergies et les émotions stagnantes ou bloquées. Vraiment permettre de ressentir un sentiment de libération et de légèreté. Et plus on lâche prise, plus on permet à ces mouvements de s'exprimer et ça va permettre à notre système tout entier de se recycler et d'activer un processus d'auto-guérison. Si on ne bouge pas durant les séances, parce que c'est possible de ne pas bouger, on peut néanmoins sentir l'énergie qui circule, donc des courants chauds ou des courants froids qui traversent notre corps, ou bien ressentir des vibrations, des pressions à certains endroits du corps, une sensation de lourdeur, en tout cas des choses qui se passent dans notre corps, quoi. On peut aussi avoir des visions, donc on peut commencer à voir des lumières, des couleurs, des images abstraites, des images de notre passé, pour certains des images de vie antérieure. En tout cas, ça va apporter une plus grande clarté sur notre vie, sur les directions à prendre qui correspondent à notre chemin de vie et à nos propres besoins. La Kundalini activation va amener des libérations émotionnelles et c'est pour ça que durant les activations de Kundalini, on peut ressentir des émotions sorties de nulle part. Donc vraiment, on est en état de méditation, mais pourtant on va se mettre à pleurer, on va se mettre à rire, on va se mettre en colère, on va avoir peur. Tout ça, même si on a eu une journée impeccable et qu'il ne s'est rien passé, et ça va simplement libérer toutes ces émotions et le fait de les exprimer, ça va vraiment les relâcher. Chaque séance est différente, donc les participants vont pas tous vivre la même chose et chaque séance pour chaque participant, donc par exemple moi ma deuxième séance sera totalement différente de la première et puis ça sera comme ça à chaque fois parce que il y a des choses différentes à travailler à chaque séance. Enfin bref, désolée pour tout ce blabla, mais c'était vraiment nécessaire de prendre le temps de vous expliquer, de vous donner des bases et aussi de vous expliquer finalement comment se déroule une activation, qu'est-ce qu'on est censé ressentir, etc. Maintenant pour ma part, donc je me suis inscrite à cette activation en ligne. C'était vraiment pas cher, je me suis dit je perds pas grand chose, hein. Honnêtement c'est pas du tout l'argent qui va me freiner parce que c'était vraiment en dessous de 50 € pour vous dire, donc c'était rien du tout. Et je me suis dit c'est vrai que c'est assez vulnérable quand même de mettre sa caméra et tout ça, puis je voyais ces vidéos des gens qui bougeaient dans tous les sens et je me disais mais si ça m'arrive, je vais avoir un peu honte, je sais pas. Donc j'y suis allée vraiment en total lâcher prise en me disant j'y vais, c'est pas grave, je teste. J'avais mes écouteurs sans fil, la facilitatrice qui était vraiment super gentille, elle explique le déroulement de la séance et puis on fait un test audio.
Ça c'est important que je vous explique. On fait un test audio, c'est-à-dire qu'elle nous dit voilà, je vais vous parler, donc si vous entendez ma voix, vous levez le pouce en l'air, parce que nos micros étaient coupés, hein. Il y avait que le sien qui était activé. Et puis si vous entendez la musique aussi. Le problème c'est que j'entendais sa voix super bien, mais la musique, je l'ai pas bien entendue. Sauf que comme la séance s'est vite, enfin on s'est vite mis dans la séance, j'ai pas vraiment eu le temps de lui dire attends, moi j'entends pas la musique. Alors je me suis dit bah écoute, elle a passé 2 secondes de chanson, peut-être que voilà, ça va arriver gentiment, puis que c'était une question peut-être de réseau, j'en sais rien. Je me mets tant sur ce tapis. Elle commence par une méditation vraiment pour qu'on lâche prise, donc de la tête aux pieds. Elle dit voilà, une méditation classique quoi, vos pieds sont lourds, vos jambes aussi, enfin voilà, elle fait sa méditation. Et puis d'un coup elle commence à parler, donc elle parle un peu le langage de lumière, donc c'est un langage qu'on ne comprend pas du tout et qu'il faut pas essayer de comprendre, hein. Et elle dit certains mantras en sanskrit. J'entends que ça dans mes oreillettes, j'entends que ça dans mes écouteurs. Et puis je sens déjà qu'il y a des choses qui se passent dans mon corps. Je vous jure, c'est extrêmement perturbant. Je suis allongée et je sens qu'il y a comme des petits courants électriques qui commencent à arriver dans mon corps. Et puis surtout, donc comme on est censé avoir les yeux fermés, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent devant mes yeux, mais pas à l'extérieur, hein, mais vraiment derrière mes paupières, je vois comme des choses. Mes yeux en fait, ils bougent derrière mes paupières, comme s'ils recevaient ou ils essayaient de lire quelque chose. C'est vraiment spécial à expliquer, c'est très dur. Et puis soudain je sens que la musique elle commence parce que j'entends des petites bribes de la musique, mais c'est vraiment comme si je cherchais une fréquence radio en fait et que j'arrivais pas à choper la musique. Donc c'est très frustrant pour moi. Sur le moment je me dis ça y est, je vais pas réussir à lâcher prise, j'entends pas la musique. Et moi comme c'est ma première séance, je me dis je vais pas pouvoir rentrer en transe, j'aurais gaspillé mon argent, puis voilà, je vais être frustrée, puis ça va pas être cool. Mais elle avait bien expliqué que si on a un souci au niveau du son, qu'il faut pas s'en faire, qu'il faut lâcher prise et il faut quand même continuer la séance parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent quand même en transe malgré le fait qu'ils aient pas de musique. J'ai fait confiance, je me suis dit c'est pas grave, j'entends sa voix, j'entends ses mantras et puis j'entends des petits bouts de musique par-ci par-là. C'est pas idéal mais je me laisse aller. Donc au départ je bouge pas, je sens juste des choses qui se passent dans mon corps, comme une énergie qui arrive et puis j'ai ma main droite qui commence à bouger gentiment. Alors la sensation pour vous décrire, c'est comme si quelque chose vous tirait la main, vous sentez pas quelque chose vous toucher de l'extérieur, mais c'est vraiment une impulsion électrique à l'intérieur de vous, un courant d'énergie qui vous pousse à bouger la main. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ma main droite commence un peu à bouger, mais très très légèrement, elle fait vraiment 2 cm. Hein. Le mouvement, je me dis, bon, c'est peut-être moi, c'est un spasme de mon corps, mais c'est pas ça, c'est pas la transe. Et puis il y a eu ma tête qui a commencé à tourner vers la droite aussi. Donc elle tourne vers la droite, tout doucement d'abord. Je me dis, est-ce que c'est ma fatigue? Est-ce que je commence juste à... Voilà. De nouveau, il y a mon mental qui essaie toujours de venir essayer de comprendre ce qui se passe, si ces mouvements viennent de moi ou s'ils viennent d'ailleurs. Et là, ma tête, elle tourne et elle tourne et elle continue à tourner, puis elle vient vraiment se poser à côté de mon épaule, quoi, comme si vous tournez la tête complètement à droite. Et puis... c'était pas moi qui ai décidé de tourner la tête, c'est elle qui a tourné toute seule. Et d'un coup, elle revient tout doucement en son centre. Et là, elle retourne, mais cette fois vers la gauche, vers mon épaule gauche. Donc elle fait comme ça un oui, un non de la tête, comme ça, très lentement. Et je sens très bien que c'est pas moi qui le fais. Ensuite, j'en reviens à mes mains, parce que du coup, ma main droite qui s'était arrêtée, elle recommence un peu à bouger. J'ai mon autre main gauche qui s'ajoute, et elles viennent en fait tout doucement se poser sur mon ventre, sur mon corps finalement. Donc au lieu d'être posées de chaque côté de mon corps, elles viennent se poser sur mon ventre, comme ça, juste se poser. Et elle avait dit au début, la facilitatrice, que les mains peuvent se poser sur des parties du corps qu'elles estiment qu'il faut qu'elles aillent là. Et puis il faut faire confiance, des fois c'est parce qu'il y a des choses à travailler, des nœuds émotionnels, etc. Et là, j'ai de nouveau donc ma tête qui est partie vers la gauche, et c'est drôle parce que j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à rigoler, je me suis dit oh mon dieu, elle va voir ça à la caméra. Alors je sais qu'on peut avoir justement des éclats de rire durant ces séances, mais c'est quand même assez perturbant. C'est quand même gênant de rire dans ces moments-là, qu'on estime presque sérieux. Et puis j'ai pas pu me retenir, j'ai rigolé alors que je ne pensais à rien, que mon esprit était vide. J'ai rigolé et puis au bout d'un moment j'ai arrêté, ça s'est apaisé.
Voilà. Ma tête est revenue droite. Tout au long de la séance, j'avais des petits spasmes, j'avais vraiment mes épaules qui faisaient des spasmes, comme si le haut de mon corps voulait se lever. Ce qui est étrange, c'est que vraiment le bas de mon corps, à partir du bassin jusqu'aux pieds, je ne bougeais pas. Pourtant, il y a des gens qui bougent, hein, mais moi, cette séance-là, je n'ai rien senti au niveau du bas de mes jambes, à part les courants un peu d'énergie et tout, mais ça bougeait pas. Il y a vraiment que le haut qui faisait des petits sursauts comme ça. Des fois, j'avais un peu des tremblements et puis à chaque fois, j'essayais de lâcher prise. Vraiment, c'était tentant de vouloir essayer de comprendre, de vouloir, mais en fait, du moment que j'étais trop concentrée sur ce qui se passait et le mental, je sentais que ça se calmait. Donc, je devais vraiment revenir à ma respiration, je devais en fait observer ce qui se passait, mais ne pas analyser. Et là, les mouvements étaient vraiment beaucoup plus forts. Et puis, il y a eu un moment où j'avais vraiment un peu des courants plutôt froids dans mon corps. Ma tête a aussi commencé à basculer vers l'arrière. Vous imaginez, vous êtes détendu sur votre tapis de yoga sur le dos, et puis votre tête, elle veut essayer d'aller en fait en arrière, et puis elle faisait ça tout doucement pour vraiment comme si on était en train de travailler sur, je sais pas, le chakra de la gorge par exemple. Pendant ce temps, évidemment, il y a la playlist qui tourne derrière. J'entends quelques notes, mais comme je vous dis, je suis vraiment déçue, j'ai pas pu écouter toute la playlist. Et j'entends surtout que de temps en temps, elle récite des mantras. Je sais pas si c'est des mantras en sanskrit que j'entendais ou si c'est le langage de lumière. Honnêtement, je ne connais pas les deux, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Et à chaque fois que j'entendais sa voix, ça me faisait des sursauts, ça me faisait vraiment bouger, mes mouvements devenaient plus intenses. Et puis, il y a eu un moment où ça m'a assez choquée, entre guillemets. J'ai commencé à... Donc ma tête, qui au départ avait fait des mouvements très légers de droite à gauche, a commencé à faire ces mêmes mouvements, mais beaucoup plus rapidement. C'est comme si je disais non avec ma tête, mais très rapidement. Et ce n'était pas moi qui faisais ces mouvements, encore une fois, ça devait être la transe, c'était mon corps qui était en train de les faire. Je n'avais aucun contrôle là-dessus, et puis j'ai commencé à pleurer. Donc là, j'ai vraiment une émotion énorme de tristesse qui m'est arrivée, et de nouveau, vraiment de nulle part, parce que je n'étais pas triste, j'étais très bien, j'avais passé une journée normale et j'avais tellement l'impression que je devais pleurer, mon corps avait besoin de vider des choses et j'ai pleuré et puis au bout d'un moment ça s'est apaisé et durant cet apaisement j'ai senti vraiment comme une chaleur m'envelopper, une chaleur tellement... pas au point de me donner chaud à en transpirer, mais vraiment une chaleur super réconfortante qui m'a enveloppé tout le corps et j'ai arrêté de pleurer. D'ailleurs, pour vous dire à quel point on est conscient, en fait je sentais mon écouteur gauche qui commençait à tomber, donc je l'ai remis, alors que mes mains étaient en train de faire des mouvements, donc j'ai pu arrêter ces mouvements. Et puis quand j'ai reposé ma main, elle bougeait plus, c'est normal, et puis en fait j'ai laissé le temps à mon corps de reprendre cette transe, et puis ensuite les mouvements de la tête ont repris, et puis j'ai recommencé à nouveau à pleurer, et puis cette fois de nouveau beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, et cette même sensation en fait de chaleur qui est revenue à la fin quand je me suis apaisée. Et à un moment j'ai aussi senti qu'on travaillait au niveau de mon plexus solaire, chakra au plexus solaire, et je sais pas si à ce moment-là elle était en train de travailler sur moi, parce que ce que j'ai entendu en fait souvent dans ces séances, c'est que les participants, quand ils sentent des fois des points précis, c'est que la personne est au-dessus d'eux en train d'essayer justement de libérer encore plus. Une facilitatrice, c'est vraiment la personne qui vous accompagne durant la séance et qui vous aide à brasser cette énergie, à enlever les blocages encore plus vite. C'est simplement une personne qui vient vous guider. Tout vient de nous-mêmes, l'énergie provient de nous, on ne met rien dans notre corps, on n'est pas du tout, on n'est pas drogué, c'est pas comme si on avait pris une drogue et qu'on était en transe. Là, c'est vraiment notre corps qui se met en transe simplement par des vibrations énergétiques. Je peux pas vraiment l'expliquer. Donc je sentais qu'on travaillait sur mon plexus solaire et de nouveau ma tête qui se penche en arrière et puis là c'est la gorge que je sens. Au bout d'un moment ça s'arrête. On arrive au bout de l'heure d'activation. La facilitatrice, elle arrête la musique. Moi je l'entends pas mais je sais qu'elle arrête la musique parce qu'elle finit par lire une carte d'oracle qu'elle a tirée et c'était une carte vraiment qui me parlait beaucoup, qui parlait justement de vivre la vie que l'on souhaite, de s'enlever tous les blocages, puis c'était le mot de la fin. Et puis elle dit, une fois que vous êtes prêts, n'hésitez pas à revenir gentiment à vous, à reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes,
reprendre conscience de votre corps, etc. Et vraiment, mais je suis revenue dans un état, j'avais l'impression d'avoir dormi longtemps. J'étais très apaisée, mais ma tête était dans un énorme nuage. Je suis revenue gentiment à moi. Là, elle demande, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent participer, échanger sur ce qu'ils ont vécu? Voilà, j'ai pris la parole et j'ai dit, en fait, moi, la musique ne marchait pas, j'entendais pas la musique. Et puis elle a dit, ça arrive en fait que des gens en ligne n'arrivent pas à écouter la musique, n'arrivent pas à l'entendre, et puis bon, ça doit être un problème de Zoom en fait, vu que c'est cette plateforme qu'on utilise pour les séances, et puis en fait, ça doit être un problème sur votre ordinateur et tout, mais l'important c'est que ça a quand même fonctionné, et j'ai dit oui, en fait, ça a super bien fonctionné, je suis quand même rentrée en transe, je t'entendais super bien, j'entendais les mantras, j'entendais tout, mais j'entendais pas la musique. En fait, si j'ai entendu quand même 2 chansons qui sont passées, et vous allez être assez étonnés parce que quand on dit qu'il passe une playlist, etc., on se dit ouais, il passe une playlist un peu de méditation, de musique calme, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il passe des musiques, ils vont en fait nous activer. C'est vraiment là pour nous aider à rentrer encore plus en transe. Et typiquement, j'ai entendu des petits bouts de la chanson L'air du vent de Pocahontas. Donc voilà, pour vous dire que c'est des chansons vraiment très random, on va dire, des chansons qui sont pas forcément de méditation. Elle a passé aussi une chanson de Sia, enfin voilà. Mais c'est des chansons qui arrivent à un certain moment dans l'activation et qui vont vraiment nous aider à aller encore plus en profondeur dans nos ressentis. C'est vraiment fait exprès, elles sont vraiment étudiées pour faire en sorte que ça fasse quelque chose. C'est pas simplement pour faire joli. Donc voilà, c'était ma première séance en fait, c'est comme ça que je me suis sentie. C'est ce qui s'est passé. J'en suis toujours choquée, je vous avoue, parce que je suis allée à cette séance en me disant j'ai un peu peur que ça ne fonctionne pas, parce que je vois tellement de choses sur internet, tellement de vidéos de gens qui se secouent dans tous les sens, et je me dis mais je serais tellement déçue si ça fonctionne pas sur moi. Et vraiment je me suis dit je lâche totalement prise, je me laisse aller, on verra. Je me suis détendue un maximum et vraiment ça a été incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais mon corps a fait des choses. Les ressentis après, donc je peux vous dire que alors j'avais extrêmement sommeil, j'avais vraiment besoin de dormir, et heureusement parce que j'ai pris la séance en fait à 20h30 et du coup je suis allée dormir direct après et j'ai super bien dormi, vraiment super bien dormi. Le lendemain j'avais le travail donc j'ai pas pu faire la grasse matinée, j'avoue que j'aurais bien voulu, mais j'ai fait une nuit ininterrompue alors que d'habitude je dors bien, mais des fois je me réveille une fois dans la nuit. Et là, j'ai super bien dormi. Et le lendemain, je me sentais tellement légère. Je sentais qu'il y avait eu un changement en moi où plutôt que d'être dans ma tête, plutôt que d'être dans mes angoisses et j'étais juste bien en fait, j'étais détendue. Les choses qui pouvaient m'importuner ou m'énerver très rapidement, ne m'énervaient plus. Je me sentais tellement... Voilà, je sentais un bien-être en fait global. Aujourd'hui on est samedi à laquelle j'enregistre, et puis j'ai eu ma séance jeudi, et donc ça fait 2 jours et je me sens toujours aussi bien. Honnêtement, je me sens vraiment plus détachée, mais pas détachée dans le mauvais sens, mais détachée vraiment de choses qui m'apportaient rien, ou de choses qui... Je m'énervais, voilà, pour peut-être des petites choses, et puis maintenant, c'est plus le cas. Alors après, on verra dans les prochains jours, mais on nous a clairement dit, le 20% se passe durant la séance, et le 80% se passe après. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se débloquer petit à petit dans notre vie, qu'on va vraiment être mieux dans notre globalité, ce qui fait que, tout va plus couler, on va dire, dans notre vie. Je vous en parlerai davantage en fait quand j'aurai plus de recul sur mes ressentis dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, et puis après ma seconde séance, je vous reviendrai avec mes autres ressentis. Mais en tout cas voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première expérience. Voilà, j'ai terminé ma deuxième session. Je viens de la terminer, ça fait une petite demi-heure environ. Et je me suis dit que, en fait, il s'est passé tellement de choses durant cette session que je voulais absolument enregistrer cette seconde partie le plus rapidement possible parce que je sens qu'il y a des choses que je vais oublier. Autant dire que cette seconde séance était totalement différente de la première, mais vraiment, vraiment. J'ai commencé par m'allonger. Ah oui, je voulais dire aussi que cette fois, j'ai pu entendre la musique. Je me suis vraiment démenée les jours suivant ma première séance pour pouvoir trouver le problème technique qui m'empêchait de vraiment profiter de l'expérience à fond, parce que pour moi c'était un peu pénible de pas avoir entendu les chansons la première fois, et donc j'ai fait plein de tests, etc. et puis j'ai enfin trouvé le problème, donc c'est bon. Cette deuxième séance j'ai pu
entendre la playlist qui était magnifique. Elle était différente de la première fois. Je le sais parce qu'il y a 2-3 petites chansons que j'avais un peu entendues dans ma première séance qui n'étaient pas là, et elle a confirmé que c'était pas la même playlist. Pour vous dire ce qui s'est passé, au départ je me suis donc allongée sur le tapis et je trouvais que déjà mes sensations étaient différentes. J'ai pas eu ce début un petit peu de... J'avais eu un peu une vague d'énergie au début. Dans ma première séance, cette fois j'ai rien ressenti. J'ai pas eu non plus les choses qui me passaient devant les yeux au tout début. Et là vraiment mon mental il a un peu pris le dessus en disant et si tout d'un coup cette séance je ressens rien, il se passe rien. Et c'est ok, elle a dit que c'est tout à fait possible, mais j'avoue que à l'intérieur de moi j'étais oh j'espère quand même qu'il va se passer des choses. Et vraiment je pense durant 10 minutes mes mouvements étaient très calmes, je bougeais mais pas beaucoup, et vraiment j'ai fait de tout mon possible pour pouvoir me relaxer à fond. Et puis ça a commencé petit à petit à venir. J'avais par exemple ma tête qui a un petit peu tourné de nouveau à droite, à gauche, lentement, et bizarrement mes jambes s'y sont mises cette fois, alors que le bas de mon corps à la première séance, je vous avais dit, il avait pas du tout bougé, mes jambes étaient restées posées, et ben là en fait non. Mes pieds ont commencé un peu à bouger, mes jambes ont commencé aussi à avoir des spasmes, et ça a été vraiment assez flagrant. Mes bras ont commencé aussi à se poser à des endroits de mon corps, comme lors de la première séance. Et puis ce qu'il s'est aussi passé, c'est qu'à un moment, donc j'étais allongée assez droite, et puis mon bras en fait droit a commencé à s'étendre du côté à côté de mon corps en fait, donc je faisais un peu un T si vous voulez. Il était étendu à côté de mon corps, il a commencé à se lever toujours en étant par terre. Ensuite je le ramenais à moi sur mon épaule et puis je le faisais repartir. Donc en fait c'est comme si je faisais un cercle avec mon bras droit et je faisais comme ça un cercle puis qui s'arrêtait pas à une vitesse plutôt rapide. Et puis je sais pas si vous voyez le geste que je suis en train de décrire, c'est très compliqué à décrire finalement sans vous le montrer, mais vraiment mon bras il se levait puis ensuite il revenait sur mon épaule et puis il repartait puis ça faisait un cercle comme ça. Pendant ce temps ma jambe gauche en fait elle s'est un petit peu ramenée. Vous voyez la posture de yoga où vous êtes debout sur votre tapis, vous avez votre pied qui vient se placer sur l'intérieur de votre cuisse, et puis en fait c'est un peu, je crois que c'est la position de l'arbre ou de la montagne, je sais plus trop, et puis en fait vous êtes donc sur une jambe et puis vous avez l'autre pied qui vient se poser sur l'intérieur de la cuisse, vous êtes en équilibre sur une jambe. Et ben moi c'était cette posture là que j'avais, mais couchée sur mon tapis de yoga. Donc voilà, j'avais le bras qui faisait ce mouvement de rotation on va dire, et puis j'avais ma jambe opposée qui s'était mise sur cette position là de yoga. Après j'ai changé, donc c'est mon autre jambe qui s'est mise dans cette position, puis c'est mon bras gauche qui a commencé à faire ces cercles. Du coup ça suivait quelque chose que je ne comprenais pas du tout, mais ça suivait quelque chose. Et ma tête était toujours soit tournée d'un côté, soit tournée de l'autre, dépendamment de quel bras tournait. C'était très étrange, mais voilà, mon corps entier a bougé cette fois. J'ai encore eu des petits spasmes, j'ai pas eu des choses incroyables, je me suis pas non plus levée, mais en tout cas j'ai eu des petits spasmes. J'ai aussi eu, et ça c'est la première fois que j'ai eu, en fait à un moment j'ai tourné ma tête vraiment entièrement vers mon épaule du côté droit. Donc ma tête elle était tournée à droite. Et j'ai senti vraiment une chaleur monter du bas de ma nuque et monter du côté de mon oreille gauche. Puis j'avais un peu cette chaleur comme ça de tout ce côté-là. Pendant ce temps, pendant que je sentais cette chaleur monter, en fait, comme on a les yeux fermés, moi je vois tout noir, hein. Enfin on n'est pas censé voir quelque chose. Et pourtant là, j'ai vu comme une sorte de forme bleue. Alors quand je dis forme, je sais pas du tout dire ce que c'est comme forme, hein. Ça se rapprochait plus d'un cercle que d'une autre forme, mais c'était très diffus. Faut vraiment imaginer une couleur assez diffuse, et je voyais du bleu, un bleu foncé qui tirait presque vers le violet. Et ça faisait que de passer, en fait, cette image elle passait, elle montait, et puis ensuite elle reparaissait en bas et elle remontait. C'était vraiment comme si on me passait des bandes un peu, ou des couleurs comme ça, bleu foncé, violette, devant mes yeux. C'était assez lent, hein, ça allait pas très vite, mais c'était vraiment pile au moment où je ressentais cette chaleur justement qui montait à ma nuque puis dans l'oreille. Et puis autre chose très intéressante, c'est que je me suis mise à faire un mudra. J'ai confirmé que c'est un mudra parce que je suis allée chercher sur internet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des mudras, c'est en fait avec les mains, vous faites
des symboles, vous faites un geste précis. Si vous regardez sur YouTube, je vais vous montrer en fait quelques exemples de mudra. Mais typiquement, vous imaginez le Bouddha qui est en train de méditer, il joint ses doigts ensemble et puis il fait cette posture, cette position que tout le monde connaît quand on dit faire de la méditation. Donc quand vous imaginez Bouddha qui fait de la méditation, vous imaginez en fait qu'il est assis en lotus et puis il a ses deux mains où il fait rejoindre ses doigts, puis ça fait cette fameuse position en fait de méditation qu'on connaît tous. Donc ça c'est un mudra par exemple. Et moi j'en ai fait un que je ne connaissais pas, hein. Moi je connais vraiment très très mal les mudras. J'ai jamais du tout été regardée, j'ai jamais appris ou quoi. Alors le mudra s'appelle Vaira Mudra ou Vajra Mudra. Honnêtement je sais pas comment on prononce. Et je le faisais mais alors que je savais pas du tout à quoi ça voulait correspondre, hein. Je l'ai toujours fait avec ma main droite. Je l'ai pas fait il me semble avec ma main gauche ou alors j'ai oublié. Et je sais pas du tout à quoi ça voulait se référer. Et puis en fait sur internet ils disent que notamment donc ça crée une sensation de stabilité et d'ancrage, que ça cultive les qualités telles que la force, la confiance, et ça stimule aussi l'énergie et puis la circulation du sang, et ça améliore la concentration, le focus et tout ce qui est clarté mentale, ça calme le mental et ça réduit le stress. Le mudra, je l'ai fait en même temps que je sentais cette circulation justement au niveau de la nuque, et ça a vraiment du sens parce que je savais pas du tout à quoi est-ce que ça se référait, mais en fait je ressentais en effet cette circulation de sang chaud ou d'énergie. Aussi, quand je voyais ces cercles bleus, à un moment je les ai revus mais en étant toute droite sur mon tapis normal, et je les ai revus, j'ai surtout vu une sorte de boule bleue de la même couleur qu'avant, mais elle prenait presque la forme d'un œil, et je me demandais si c'était pas pour faire référence au troisième œil. Je pense que oui, mais après c'est de l'interprétation personnelle. En soi j'ai pas vraiment besoin d'interpréter pour que mon corps comprenne, pour que mon inconscient sache de quoi il s'agit et puis que les effets soient quand même présents. Mais voilà, moi j'essaie quand même avec mon esprit un petit peu curieux et puis rationnel, j'essaie de comprendre ce que ça voulait dire. Et dernière chose, j'ai fait une deuxième posture de yoga où là, parfaitement allongée aussi sur le tapis, j'ai ramené mes bras au-dessus de ma tête et mes mains au-dessus de la tête, et je faisais se joindre mes mains en prière au-dessus de ma tête, exactement comme une posture de yoga très très connue que je vous afficherai aussi à l'écran. Et je l'ai fait 3 fois, voilà, je revenais à une position normale, puis je remettais mes mains en haut, enfin voilà, c'était très intéressant. Et écoutez, je crois que c'est tout, voilà. C'est en tout cas les choses les plus flagrantes et les plus waouh que j'ai vécues. Le reste, évidemment, j'ai aussi pleuré. Au niveau des émotions, j'ai vécu pas mal de choses, j'ai pleuré. Je me suis aussi... oui, il y a 2-3 choses que je pourrais encore vous raconter. À un moment, j'ai senti énormément de gratitude, comme si je ressentais la Patricia du futur et que je me ressentais avoir énormément de gratitude pour quelque chose. Alors je ne sais pas quoi, mais en tout cas j'ai vraiment ressenti ça, c'est comme si je regardais le passé en tant que Patricia du futur et je me disais waouh, comment j'ai pu être mal ou comment j'ai pu être dans cette situation aussi longtemps alors qu'aujourd'hui je suis tellement heureuse, ou je sais pas comment vous dire, cette sensation vraiment d'être dans le futur et de regarder en arrière et de se sentir tellement heureux et ressentir tellement de gratitude que j'en pleurais en fait. Donc c'était pas des larmes de tristesse, c'était vraiment des larmes de gratitude. Je sentais également un pouvoir personnel, comme si vraiment j'avais de nouveau ma confiance en moi qui s'était ancrée au sol quoi. C'était genre vraiment, je me sentais tellement confiante en moi, et puis ça a duré aussi quelques minutes, et c'est un peu les émotions que j'ai eues. Voilà, je vais pas rentrer dans tout le détail parce que vraiment vous avez déjà beaucoup d'informations, puis ce podcast est déjà extrêmement long, mais voilà, c'était les 2 séances, mes 2 premières séances de Kundalini, d'activation Kundalini. C'est clair que je vais en refaire, je ne sais pas quand, mais je vais en refaire parce que sincèrement, voilà, on m'a dit de toute façon que plus on se laisse aller, plus les séances avancent et plus c'est flagrant ce qui se passe comme amélioration et tout, et moi je sens déjà pas mal d'amélioration. Alors au niveau de mon stress, oui, il a descendu, je trouve que je suis moins stressée, je me prends quand même moins la tête pour des petites choses, je suis pas parfaite dans le sens où vraiment il y a des choses encore qui vont m'agacer et je vais réagir, et mes émotions elles vont pas être contrôlées à la perfection comme un maître de yoga qui fait de la méditation depuis 20 ans, non pas du tout. Je suis encore assez... je vis mes émotions
quand elles arrivent. Donc oui, des fois je suis énervée, je suis fâchée, je suis frustrée, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, ce qui a énormément changé, c'est que quand j'ai ce genre d'émotion, c'est comme si je m'observais depuis l'extérieur et je me disais « Ah ouais, c'est drôle d'avoir cette émotion ». C'est comme si j'avais pris du recul et que je me jugeais, mais pas méchamment, hein, mais que je me jugeais par rapport à cette émotion que j'ai eue qui n'était peut-être pas la bonne. Par exemple, si je me surprends à m'énerver pour quelque chose d'un peu futile, c'est comme si mon moi supérieur, il me regardait et disait « C'est drôle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça ?» Puis en fait, j'ai un recul sur mon émotion et sur ma réaction alors qu'avant, j'incarnais mon émotion et ma réaction. J'étais cette émotion. Et là, je la regarde, je la vis, je la vis évidemment, je l'exprime, mais en fait, à l'intérieur de moi, je la laisse passer, je l'observe et puis ok, bon bah elle est là, voilà. Et chose que je ne faisais pas avant. Concrètement, il y a eu des changements et voilà. Et puis de toute façon, j'en saurai plus dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas, mais en tout cas je suis très heureuse d'avoir partagé ces 2 expériences avec vous. Si ça vous a plu et que vous voulez que je vous repartage d'autres expériences, peut-être quand j'en aurai fait d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisserai des références pour aller vous renseigner sur ce qu'est la Kundalini, l'activation Kundalini, pour vous renseigner par vous-même. Je vous rappelle que je vais être absente durant 2 mois pour les vacances d'été. N'hésitez pas à aller réécouter les anciens épisodes du podcast si vous en avez envie. Et puis sinon, je vous souhaite de belles vacances d'été. Et puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.